Le président de la Conférence des évêques de France m'a demandé de participer à une équipe de réflexion en amont pour préparer cette conférence un peu originale où des laïcs allaient être invités à travailler sur ce thème de l'écologie. Ce qui m'a surpris, en tout cas interpellé, c'est le cadre, un cadre que je connais un peu. Cette conférence des évêques de France auquel j'étais amené à venir de temps en temps pour rencontrer des évêques. Et là, le fait de vivre cette expérience au sein même de l'hémicycle, dans cette expérience originale où des laïcs et des prêtres et des évêques sont ensemble pour réfléchir à un sujet de fond, un sujet important qui concerne vraiment toute l'Église, tout le peuple de Dieu, ça m'a vraiment beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému de voir aussi cette ambiance, je dirais, d'abord fraternelle, amicale, que permettait cette nouvelle configuration de cet hémicycle rempli de laïcs et d'évêques. Voilà, moi, ça m'a beaucoup saisi, ça m'a beaucoup touché, parce que je me dis, en fait, c'est quand même un signe qui montre que notre Église, alors parfois on dit beaucoup de choses sur l'Église, des choses négatives, etc., mais aussi, ça nous montre aussi que l'Église est capable de bouger, de se relever, de faire des choses nouvelles, de prendre des initiatives intéressantes. Et ça, je pense que pour nous tous, chrétiens, je pense que c'est plein d'espérance, vraiment. Et là, je voudrais vraiment partager mon espérance à ce niveau-là. Oui, je pense, on voit bien que les évêques sont très intéressés par ce sujet. Et puis l'encyclique Laudato Si avait été un moment fort aussi dans cette prise de conscience. Mais on voit en fait que l'Église aussi, dans la plus petite de ses structures, devient sensible à ces questions. Et que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des agriculteurs, des ruraux comme des citadins, en fait, cette question devient vraiment très très forte. Et je pense qu'aussi, et ça je pense qu'on ne le souligne peut-être pas assez, c'est aussi une opportunité pour annoncer le Christ. Et ça je pense que c'est important, enfin, en tout cas une opportunité pastorale pour conduire les gens, parce que en fait finalement tous ces gens qui cherchent aussi et qui ont trouvé quelque chose de fort, un engagement fort dans le domaine de l'écologie, en fait finalement on a l'impression que parfois il manque il manque la grâce, en fait. Voyez, et ça, je pense que à travers cette expérience que nous avons découverte aujourd'hui, on peut dire que la transition écologique doit être accompagnée. Et là où une bonne idée est présente, elle peut aussi devenir complètement folle si l'Évangile ne le pénètre pas. Et si la grâce ne pénètre pas cette idée, ce projet, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi pour notre prise de conscience missionnaire aussi. Voilà, parce qu'il y a un enjeu d'annoncer l'Évangile à travers les besoins des hommes de ce temps. C'est ce que dit Gaudium et Spes, c'est ce que dit le Concile Vatican II. Alors, ce qu'a voulu, je pense, la présidence des évêques de France, c'est aussi se laisser interpeller par des gens qui, en fait, ont compris qu'il y avait un besoin de salut et qui criaient pour ce salut et qui n'imaginaient pas avoir besoin de l'Église. Enfin, en tout cas, qui entraient dans un processus de salut, puisqu'il s'agit de sauver la planète, et en fait, en se disant qu'ils n'avaient pas besoin de l'Église. Et là, l'Église dit, mais venez en notre sein pour qu'on puisse écouter aussi votre cri, votre besoin, et vous dire aussi comment nous, on a une parole aussi pour répondre à votre besoin, à votre cri. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait prophétique et original. Et en écoutant ces différents intervenants ce matin, qui effectivement, pour certains, ne sont pas chrétiens, mais qui ont eu une parole très, je vais dire, forte et même assez provocatrice à certains moments. Je dis, c'est bien aussi de pouvoir les entendre, parce que ça nous fait bouger aussi. Ce qui nous évangélise, c'est entendre le cri des gens, entendre le cri des pauvres, entendre le cri de ceux qui se posent des questions et qui sont aussi troublés. Et loin de nous laisser troubler aussi, parce qu'on pourrait aussi se laisser embarquer par un état d'esprit un peu désespéré, etc. Eh bien nous, en fait, ça nous révèle dans notre capacité à donner cette parole,
à annoncer le Christ, à évangéliser, au sens que c'est pas évangélisation, c'est pas matraquer les gens à coup de Bible, c'est de dire qu'un chemin est toujours possible pour que l'homme se relève, pour qu'une lumière puisse se jaillir. Et dans cet esprit un peu catastrophiste que l'on peut entendre dans ce monde de l'écologie, même si certains disent c'est trop tard, etc., ben nous sommes là aussi pour dire que quoi qu'il arrive, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour annoncer le Christ, pour dire que le Christ sauve l'homme et tout homme.